Bonjour tout le monde. Si vous écoutez cette vidéo en ce moment, c'est que vous pratiquez le EMA ou vous avez consulté quelqu'un qui fait du EMA, AMO, actualisation par les mouvements oculaires, ou peut-être c'est que vous avez vu certaines vidéos que j'ai faites ou conférences que j'ai données sur cette méthode que j'ai développée il y a déjà pas mal d'années maintenant. Plusieurs personnes m'ont posé des questions pour l'utilisation du EMA et le EMA pour monsieur et madame tout le monde. Donc, quand j'ai créé la méthode EMA, je me suis dit que c'était important que tout le monde puisse vraiment l'utiliser pour soi, comme en développement personnel, avoir des outils additionnels pour être bien avec soi. Et c'est pour ça que j'ai mis le niveau 1 et le niveau 2 de EMA, qui est disponible au grand public. Par contre, certains d'entre vous, vous êtes du métier de l'accompagnement, où vous voulez accompagner les gens, mais aussi, en plus des outils que vous avez déjà, utiliser ces mouvements oculaires ou carrément faire une pratique d'accompagnement directement et uniquement avec l'approche du EMA, car c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de quelque chose de particulier. Vous avez besoin de supervision par rapport à votre clientèle, de développer des nouveaux protocoles, de comprendre ce qui est en arrière pour pouvoir le reproduire facilement, pour être créatif pour vous et vos clients. Donc, j'ai développé la formation qui s'appelle le praticien en EMA avec un prérequis qui est d'être du métier de l'accompagnement. Alors, ça veut dire quoi être du métier de l'accompagnement? En fait, ça va dépendre des normes de votre pays. Dans certains pays, c'est le métier de coach. Dans d'autres pays, c'est le métier de thérapeute. D'autres, c'est psychothérapeute. En fait, ça va dépendre, encore une fois, des normes dans votre pays. Mais c'est pour des gens qui reçoivent en accompagnement des clients pour pouvoir mieux les aider à avancer, à cheminer et puis à se développer. Donc, dans cette formation de praticien en EMA, qui encore une fois est uniquement disponible aux gens du métier de l'accompagnement. Donc, si vous n'êtes pas du métier de l'accompagnement, mais vous voulez le devenir, sachez que nous offrons aussi des formations en métier de l'accompagnement, comme en coaching, par exemple, et vous pourrez rajouter le praticien EMA par la suite. Mais si vous êtes déjà du métier de l'accompagnement, cette formation est pour vous si vous désirez intégrer dans votre pratique le EMA. Sachez qu'après un niveau 1 de EMA, si vous êtes déjà coach ou psychothérapeute, vous pouvez déjà utiliser les outils du niveau 1 ou même du niveau 2. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais la raison pour laquelle j'ai créé le niveau de praticien, c'est pour vous soutenir dans votre pratique, pour répondre à vos questions, pour bien vous superviser. Alors, il va y avoir des clients de l'extérieur qui vont venir pour des pratiques, pour qu'on puisse vous donner du feedback par rapport à ça. On a aussi des nouveaux protocoles que vous ne connaissez pas encore, dont un protocole amoureux, comment développer encore plus d'amour de soi et des autres. Un protocole parental, c'est-à-dire comment nous devenir un meilleur parent, comment libérer des vieux trucs du passé vis-à-vis de nos propres parents avec lesquels on a été inconfortable. Donc, vous entendez peut-être déjà, à travers les nouveaux protocoles que vous allez apprendre, que l'orientation du praticien en EMA est autant pour les gens du métier du coaching que des gens du métier de la psychothérapie. Donc, en fait, on adapte les protocoles et les façons de faire selon votre orientation professionnelle. Et une chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est de vous montrer comment développer des nouveaux protocoles. Parce que vous n'avez pas nécessairement la même clientèle que moi ou que d'autres personnes qui utilisent le EMA. Et au fur et à mesure que vous entendez de vos clients un besoin spécifique, j'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir développer un EMA pour ces gens-là spécifiquement. Bon, sachant bien sûr qu'il y a pas mal de praticiens EMA qui existent déjà et qui sont là et qui ont eux aussi développé des protocoles, et je vous en parlerai de certains, mais le plus important, c'est que vous, avec votre clientèle, avec les gens autour de vous, qu'à tout moment donné, quelqu'un vient avec quelque chose et vous pouviez adapter l'approche du mouvement oculaire pour ces gens-là. Donc, dans la formation de EMA, on apprend des nouveaux protocoles, on revisite les protocoles que vous connaissez déjà, mais pas que pour les refaire, mais pour comprendre les concepts et les idées qui sont en arrière, pour pouvoir plus facilement en inventer, en créer et bien les adapter aux gens qui sont autour de vous. Car vous savez comme moi qu'un protocole, c'est qu'un protocole. Ce qui compte, c'est la personne. Donc, on va s'adapter à l'être humain, la personne qui est là. Répondre à vos questions, bien vous intégrer, vous encadrer par rapport à une pratique professionnelle
Et ensuite, vous annoncez, vous affichez sur notre site web, dans nos réseaux, pour vous donner aussi de la crédibilité et de la visibilité au titre de praticien en EMA AMO. Donc, si pour vous, dans le métier de l'accompagnement, l'approche de EMA vous plaît, que l'actualisation par les mouvements oculaires, ça c'est quelque chose que vraiment je veux utiliser dans ma pratique professionnelle, à ce moment-là, le praticien EMA est pour vous et ça va me faire un grand plaisir de vous former à cette approche pour pouvoir l'utiliser dans votre métier d'accompagnement avec vos clients. À tout bientôt à cette formation.